Yo tout le monde, c'est Nedox571 et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de ce sublime Silverwolf UX08 380 FB. Voilà, c'est la nouvelle sortie qui est du mois d'octobre avec ce lanceur en gris, comme ça, c'est un starter. Le blader c'est Ginro Silver, ici juste avec sa coiffure un peu... C'est vraiment un personnage d'animé, hein, c'est abusé. C'est le maître de Exe, du coup, voilà. On va voir très vite dans la saison 2 qui vient de commencer au Japon. Alors, on a un truc très intéressant sur cette sortie, c'est que Silverwolf, c'est la première toupie avec un gimmick dans son blade. On a en fait cette partie bleue là qui tourne librement et qui permet voilà, de protéger un peu des attaques. Mais il n'y a pas que ça comme gimmick parce que le beat Free Ball, c'est aussi censé tourner librement. Donc voilà, on a vraiment ces deux gimmicks qui coexistent dans cette toupie. De type endurance, évidemment. Donc deux nouvelles parties très intéressantes. Et au milieu, on a le Ratchet 380 qui est franchement pas très intéressant et un peu haut. Mais voilà. Eh ben écoutez, on va unboxer tout ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'abord? On a le lanceur. On voit que c'est un Winder Launcher un peu classique, sauf qu'il est en gris. Hop, voilà, super. Il est franchement beau, franchement joli, et il va rejoindre le bleu de euh, Dranbuster et le rouge de Hellshammer. Voilà, dans ma collection. Maintenant, j'en ai trois. Donc voilà, c'est cool, hein, rien de spécial. Si c'était un booster, ça m'aurait arrangé aussi parce que c'est moins cher et de toute façon, j'en ai déjà des lanceurs. Mais voilà, si vous n'en avez pas, très bon choix. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être ce beau Silver Wolf juste ici. Alors on commence par la partie la moins intéressante évidemment de tout ce packaging, c'est le Ratchet 380, donc trois côtés qui est bien pour la défense et l'endurance. Mais 80 c'est un peu haut, même si on verra que la hauteur pour Silverwolf c'est pas trop mal. Ensuite, ce qu'on a juste ici, c'est le Beat Free Ball. Alors si on le compare à Ball normal, qu'est-ce qu'on a en fait comme différence? On a la forme qui est un peu différente, hein. On voit que Ball est un peu plus arrondi et on a moins de surface sur Free Ball. Et surtout, en fait, c'est pas une toupie, enfin une pointe en deux parties comme on avait sur Phantom Orion avec un truc qui tourne sur la pointe. Mais en fait, vous voyez ici, les petits crans ici n'existent pas sur cette toupie, enfin sur cette pointe. Donc ce qui fait que quand c'est dans le ratchet, et ben en fait ça va tourner comme ça au lieu de cliquer. Voilà. Et surtout, on a le Blade Silver Wolf qui est franchement joli, hein, franchement très beau, avec des belles couleurs et un beau motif juste ici. Mais surtout, voilà, avec cette partie bleue, voilà, si on le verra mieux comme ça, cette partie bleue qui tourne librement. Ok, bon, bah, très intéressant. Et bah écoutez, on va monter ça ensemble. Voilà notre Silver Wolf avec les deux gimmicks, donc juste ici le disque là, et la pointe Freeball qui tourne librement. Super, et bah écoutez, je vous propose qu'on pèse tout ça. Voilà, comme toujours, la section de la balance de mamie, en attendant d'en avoir une qui soit un peu plus précise. Je vous propose qu'on pèse Silver Wolf et puis après qu'on compare avec des poids lourds un peu du méta actuel. Donc Silver Wolf, sans plus tarder, il fait 36 grammes. 36 grammes, ce qui est assez énorme, surtout pour une toupie d'endurance. Donc ouais, il va sûrement avoir son utilité. En plus, apparemment, il est assez équilibré.
Donc très très intéressant. Ensuite, on a le ratchet qui fait, comme d'hab, 6 grammes. Et free ball, qu'est-ce que ça donne? On a hop, 1 ou 2 grammes. Je pense qu'à mon avis, ça doit être 1,9 et que ça arrondit très mal. Et bien écoutez, si on peut comparer à Wizard Rod, évidemment, qu'on ne présente plus. Wizard Rod, par exemple, là sur ma balance, il fait 35 grammes. Donc il est même plus lourd que Wizard Rod, qui est quand même une des meilleures toupies actuelles. Voilà, on peut comparer encore une fois, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, à Whale Wave, qui est aussi un poids très très lourd, voilà, qui fait 38 grammes, donc vraiment abusé. Donc on voit que Silverwolf, il se débrouille vraiment vraiment pas mal à côté de tout cela. Donc si on le pèse en entier, qu'est-ce qu'on a? On devrait avoir à peu près 45, ouais, 46 grammes. 46 grammes, ce qui est vraiment pas mal. Wizard Rod, il faisait 47 à cause de sa pointe. Donc voilà, on voit que ça compense. Et je crois que Whale Wave, il fait 48 carrément. Donc voilà. Ah, même 49 ici. Ok. Donc voilà. En tout cas, un très très bon poids. Et ben écoutez, je vous propose qu'on fasse un petit test dans le stadium. Ok, c'est parti pour le test de Silverwolf. Et ben écoutez, on va le tester même avec son lanceur. Hop. Bon, on voit qu'il bouge beaucoup, mais parce que le lanceur notamment est assez puissant, hein, il va se stabiliser assez vite. En tout cas, il est très très beau, hein. Il est vraiment joli. Voilà. Et donc, on voit, voilà, effectivement, là, si je touche, là, je touche le disque bleu. Donc, c'est censé un peu aider pour disperser les attaques. En tout cas, c'est assez intéressant. C'est pas sans rappeler Side Chronos de Metal Fusion, si vous avez la ref. Et bah écoutez, on va le relancer et faire un petit test avec, par exemple, Wizard Rod, juste ici, hop. Oh la vache, Wizard Rod qui est en forme aujourd'hui. Hop. Ok. On voit que Silverwolf se débrouille vraiment bien. Il est à peu près à égalité avec Wizard Rod. Qu'est-ce que ça va donner? Ok, ouais, c'est vraiment, ça s'est vraiment joué à très très peu. Donc vraiment cool. Si on fait l'inverse et qu'on lance d'abord Wizard Rod, hop. Petit combat d'endurance. On va voir ce que ça va donner. Donc peut-être que Silverwolf sera utile en termes de type défense avec son blade assez rond et ce gimmick là de truc qui tourne tout seul. En tout cas en termes d'endurance, elle est cool, mais visiblement elle est quand même pas encore au niveau de Wizard Rod ou quasi quoi en fait. Hein. C'est un peu une égalité. Ok, très intéressant et je vous propose un dernier petit test contre Whale Wave. Hop. Oh la vache. Wow. Ça, c'était un sacré burst. Bon, en tout cas, voilà. Voilà pour Silverwolf. Attendez, écoutez, je vais choper ça juste là, le remettre en un morceau. En tout cas, voilà, pour ce petit test de Silverwolf, je pense qu'on a tout dit avec ces deux gimmicks. Donc on voit que les toupies de la saison 2 commencent à être à évoluer vachement. Hein. Par exemple, si on reprend un truc de la saison 1, voilà, on avait Viper Tail juste ici qui était une toupie type endurance. On voit que le système évolue progressivement vers un truc un peu plus sophistiqué. Donc franchement, c'est cool. Hâte de voir les prochaines sorties, ce que ça va donner. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à bientôt. Ciao!